qu'est-ce que la transition écologique pour l'aménagement d'une ville ou d'un territoire? Ou plutôt, quel modèle urbain face à cette transition écologique? À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'urbanisme des transitions. Transition alimentaire, transition énergétique, transition numérique. En quelque sorte, c'est cette capacité de changer de modèle, d'être plus réactif, d'être plus dynamique, plus agile en tout cas, face à différentes situations, et notamment face à des situations de crise telles que la crise écologique. Car de manière globale, le projet de ville ou le projet de territoire, a un impact majeur sur un ensemble d'objectifs contradictoires. Alors il a des impacts sur l'économie locale, il a des impacts sur évidemment le cadre de vie, il a des impacts sur le paysage, sur la biodiversité, sur l'ensemble des flux, que ce soit les flux de mobilité, les flux énergétiques, les matériaux, les déchets. Et surtout, il a un impact aussi sur la réduction des risques, et c'est sur cette réduction des risques que je vais m'attarder à travers différents travaux de recherche. D'abord, nous essayons de comprendre les transformations, avoir conscience des signes du changement pour pouvoir anticiper. Nombreux sont les travaux scientifiques, nombreux sont les voix qui annoncent des changements radicaux. D'ailleurs, quand on écoute la presse, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on évoque la question des crises, tout type de crise. Pour rester dans l'actualité, à l'heure où je vous parle, on tire le bilan des inondations dans les Alpes-Maritimes. On tire également le bilan des sécheresses importantes que nous avons connues cet été, ou encore on mesure l'impact des incendies en Californie. Donc, et bien sûr, sans oublier cette crise sanitaire avec toutes les crises qui s'emboîtent avec elle, qui finalement nous montre qu'on est dans un monde d'incertitude. Toutes ces transformations, parfois violentes, parfois peu visibles et silencieuses comme la qualité de l'air, nous montrent finalement une observation, nous demande d'observer la vulnérabilité. C'est ce qui m'amène au deuxième point que je voudrais aborder avec vous. Et si on veut synthétiser un petit peu la question de la vulnérabilité, avec cette augmentation ou cette pression démographique, donc cette augmentation de population qui transforme les villes et les territoires, qui du coup consomment beaucoup d'espace et de ressources, combinée au changement climatique et combinée également à des modèles de probabilité qui n'arrivent plus à gérer toutes ces incertitudes, nous amène à revoir la gestion traditionnelle des risques. La plupart des travaux de recherche démontrent que plus un territoire s'étend, plus il consomme de l'espace, et en tout cas plus il dépend d'un système exogène, plus il est vulnérable. C'est ce qui m'amène au dernier point, le concept de résilience, que nous abordons aussi dans un atelier avec mon collègue Fabrice Sobzac, qui prendra la parole juste après. Avec mon collègue, nous avons depuis cette année orienté un atelier en master, un atelier résilience, où nous accompagnons et orientons les projets des étudiants pour une architecture adaptative et dont l'objectif est de rendre le concept de résilience opérationnel et notamment aussi l'objectif d'avoir un lien fort entre l'enseignement et la recherche. Transition écologique ou changement radical de paradigme. C'est une position qui est au cœur du débat et de notre implication au sein de la faculté d'architecture et d'urbanisme qui s'articule autour de plusieurs axes pour en faire en quelque sorte une seule priorité. Tout d'abord à travers le cours de composition architecturale, la filière résilience et laboratoire de la mixité, un atelier d'architecture et d'urbanisme qui place les enjeux climatiques, écologiques et sociaux au cœur du processus de projet. Il s'agit également d'y appréhender le territoire et le projet à travers le prisme de la résilience, et donc de sa faculté à s'adapter et à se transformer pour faire face à ces vulnérabilités, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Cette thématique nous permet de nous projeter de l'autre côté de l'Atlantique avec le projet de formation sud Urbater, organisé avec l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince, avec le soutien de l'Université de Mons, l'Université de Liège et l'ARES. À travers le concept d'un urbanisme résilient dans l'aménagement des territoires à risque, c'est aussi une façon de décoloniser une approche européocentrée de l'aménagement du territoire en apprenant avec et par nos collègues haïtiens.
Ce master, dispensé en français et en créole, ambitionne de renverser la logique de la catastrophe en formant des aménageuses et des aménageurs haïtiens pour renforcer au sein des territoires à risque la résilience des zones urbaines et rurales, en y incluant les communautés qui font face à des changements radicaux, qu'ils soient climatiques ou sociaux. Il nous reste à peine 8 ans pour tenter de ralentir les effets du changement climatique. Et le secteur du bâtiment est à lui seul responsable de plus de 38% des émissions de CO2 dans le monde. Pour tenter de synthétiser et de porter tous ces enjeux, nous avons mis en place au sein de la faculté d'architecture et d'urbanisme un groupe de travail lié aux thématiques sur le climat. Ce GT Climat, à vocation multidisciplinaire, a pour volonté et objectif de s'ouvrir à des partenariats constructifs.